Dans cette vidéo, je vais vous parler du nouveau livre de l'auteur qui pour moi est le meilleur côté page turner. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel avis lecture. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo dès qu'elle sort, écoutez, je vous souhaite un bon petit déjeuner, je vous souhaite une très bonne journée. Et sinon, quoi qu'il en soit, j'espère que tout se passe bien pour vous. On va parler de ce livre. C'était un début très bienveillant, etc. Et je vous amène un livre de Cédric Cyr. Le nouveau livre de Cédric Cyr, Survivante, chez Michel Lafon, avec cette couverture que j'adore. Et puis chez Michel Lafon, ils ont en plus au niveau de la matière, ils ont des couvertures qui sont comme toutes douces et c'est très agréable au toucher. Alors, Cédric Cyr arrive chez Michel Lafon depuis qu'on a cette info. Je sais pas vous, mais moi j'attendais avec impatience de voir quel livre il allait sortir. Je ne suis pas à jour dans tous les livres de Cédric Cyr, mais j'en ai lu déjà pas mal. Avec des styles différents, puisque pour ceux qui connaissent Cédric Cyr, on a eu du thriller fantastique, puis on a eu d'autres styles de livres, et on pourrait citer Vindicta, La Saignée, comme étant les livres les plus connus qui font le plus parler. Cédric Cyr a la réputation de mettre beaucoup de sang, beaucoup de... alors d'horreur, mais en fait tout dépend ce que vous mettez dans l'horreur. Est-ce que dans l'horreur vous mettez des choses qui font peur, ou est-ce que vous mettez des scènes de crime très très sanglantes, ou voire même un côté malsain? En fait, Cédric Cyr, c'est pas, je vais pas avoir peur, mais c'est plutôt que ça va être une avalanche de sang. On parle souvent de Vindicta, pour moi la saignée est encore un niveau au-dessus. Voilà. Alors après, ça dépend de la sensibilité de chacun. De mon côté, c'est parfois tellement gros que ça passe, en fait, parce que j'imagine plutôt de la sauce tomate, enfin, ça paraît très irréel quelque part. Mais voilà, globalement, âme sensible, s'abstenir dans ses livres. Mais il a cette caractéristique, ce truc incroyable de créer des page turners, et pour moi, il est inégalable sur ce niveau-là, en fait. C'est assez fou, en fait. Dans ces différents livres, ça m'est arrivé d'en lire un, au bout de 40 pages, de me dire, j'ai peur pour les personnages, j'ai très peur là que ce personnage meure, je venais à peine de les connaître, mais il avait déjà réussi à installer un rythme, une ambiance, etc., qu'on était déjà totalement pris dedans. Et c'est un talent qu'il a et qu'il maîtrise largement, mais ce livre, c'est l'avant-dernier que j'avais lu. Alors, je pourrais pas vous retrouver facilement le titre, je sais plus. C'était le premier tome d'une trilogie avec du feu de l'enfer, la mort en tête et tout. Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est vraiment assez. Je continue quand même à chercher au cas où, mais euh, non, non, j'ai un doute. Mais de fièvre et de sang peut-être. Je crois que c'est ça. Mais enfin, c'est fou. C'est juste fou. Là, dans Survivante, on va avoir un livre très féminin, féministe, avec des femmes. Des femmes qui sont des survivantes. Alors là, vraiment, vous devez vous dire, elle résume le livre. On sait tous lire, on a vu le titre. Oui, oui, oui. Mais en fait, on a 4 femmes. Et le livre a une construction hyper intéressante puisque on va suivre en fait ces 4 femmes en partie, il n'y aura pas que ça. On a une partie par femme, mais comme je dis, il n'y aura pas que ça. Et c'est pas parce qu'on est dans la partie d'une femme qu'on ne va parler que de celle-ci. Mais on va plus la découvrir que les autres. Et on va voir au fur et à mesure pourquoi ces femmes sont des survivantes, qu'est-ce qui les caractérise et qu'est-ce qu'elles vont faire pour ça. Ce sont des survivantes parce qu'elles ont vécu des choses horribles. Donc, encore une fois, âme sensible s'abstenir, y compris pour ce livre-là. Elles vont vivre des choses horribles, elles vont quand même s'en sortir, et derrière, il va y avoir une sorte de soif de vengeance, avec le côté, vous savez, toujours délicat, quoi. Si on tue quelqu'un qui tue des gens, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que si on vole quelqu'un qui vole des gens?
est-ce qu'on a le droit de faire justice soi-même? Bon, je crois que on sait très bien quelle est la réponse à cette question-là, mais on va tourner un petit peu autour de tout ça, mais pas sur juste, j'en sais rien, quelqu'un qui vous ennuie puis vous lui rendez l'appareil, voilà, enfin j'en sais rien, quelqu'un un voisin qui vous êtes en immeuble, un voisin qui vous claque la porte au nez quand dès que vous arrivez, genre porte de l'accueil, enfin de l'entrée, etc. Bah, la fois d'après, quand c'est vous qui passez devant, vous avez envie de lui claquer la porte au nez. Ça, ok, enfin c'est ok, c'est pas bien. Voilà. Là, vous imaginez l'exemple que j'ai pris, et vous partez à l'opposé, à l'opposé, à l'opposé, avec des trucs mais horribles, horribles, horribles. Et derrière, vous allez être, alors déjà, pris par la construction, je le trouve, en fait, je le trouve très Cédric Cyr et je le trouve très différent des Cédric Cyr. Je le trouve très différent parce que les sujets derrière de fond m'ont beaucoup plus touché. Je trouve que ça, on va être vraiment sur des questions, enfin, importantes à se poser. Ça va remuer aussi des choses. Je trouve qu'on est sur un sujet de fond qui est super bien travaillé, super bien choisi. En plus, le livre est très bien construit, etc., etc. Donc, en fait, enfin, on a déjà énormément de choses. Mais après, il y a la touche Cédric Cyr. Et la touche Cédric Cyr, pour moi, c'est le page turner. Donc, vous avez ce livre qui parle de sujets qui intéressent, qui amène à ce côté de se poser soi-même des questions, etc. Et puis derrière, vous avez la machine Cédric Cyr de page turner, page turner, page turner. On est sur un roman qui fait 460 pages et il se dévore totalement. Mais peut-être en deux temps. Là, j'ai pas eu, au bout de 40 pages, peur à tout prix pour un personnage et je suis pas entrée dans cette spirale de page turner au bout de 40 pages. J'y suis entrée, mais d'abord, je me suis laissée porter par la présentation un peu du sujet, des personnages, de voilà, du passé de personnage aussi. Enfin, j'ai d'abord pris j'ai d'abord été attentive quelque part à cette mise en place des choses, et une fois que tout a été mis en place, là, la machine, là, Cédric Cyr a appuyé sur on et impossible de s'arrêter, course-poursuite, on a peur, on dit il faut s'en sortir, il faut pas s'en sortir, etc. Donc j'ai eu ce côté un petit peu en deux temps, en fin de compte, et la première partie, je l'ai pas trouvée lente. C'est pas parce que je dis mise en place que on s'ennuie. Non, 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 j'ai trouvé cette première partie, enfin déjà super utile, parce qu'il faut tout comprendre, etc. Et puis enfin quand je vous dis que Cédric Cyr est le roi des page turners, c'est que pour moi, il n'y a pas mieux. Donc quand Cédric Cyr installe une histoire alors qu'on n'est pas encore dans la partie course-poursuite, mais c'est déjà super rythmé, hein. Enfin, je pense qu'il y a des auteurs qui pourraient déjà ne serait-ce qu'avoir que le rythme de cette première partie et on serait ravis. Enfin, on serait embarqué dans l'histoire et ce serait très bien. Voilà. Donc je pense que je regarde mes petites notes, mais c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce livre. Je me répète, âme sensible, s'abstenir, et c'est globalement quelque chose avec lequel il faut faire attention avec les livres de Cédric Cyr. C'est mon nouveau préféré. Vraiment, parce que pour moi, on a, comme, enfin, je vais pas vous refaire toute cette chronique, vous venez de l'écouter, mais c'est mon nouveau préféré parce que à cette machine de guerre de Page Turner, on ajoute une autre dimension et ça rend le livre excellent en fait. Et vraiment, vraiment j'aime bien. Vraiment j'aime beaucoup. Et j'aime aussi ce côté très féministe. On a des femmes qui se laissent pas faire. Voilà. Après, c'est Cédric Cyr, donc voilà. Enfin, bon, je vous ai déjà tout dit. Je ne vais pas vous dévoiler quelques petites choses, mais il y a des retournements de situation, on s'accroche à des personnages, etc. Il y en a qui sont vraiment pas gentils, et puis, ouais, il y a de la matière pour... tout est là pour que ce soit un excellent thriller, et ça le fait totalement. Voilà, c'était Survivante de Cédric Cyr.